Bon retour sur ce plateau d'espace minier. Nous l'avons dit en ouverture. Ce matin, nous marquons un arrêt important sur la dernière sortie du ministre de l'administration territoriale du Cameroun, Paul Atanga-Ndiaye, qui veut voir clair sur le fonctionnement des ONG, mais également de bon nombre d'associations au Cameroun. Il a d'ailleurs décidé de suspendre 5 ONG exerçant au Cameroun. Et pour l'instant, donc, nous posons ce problème sur la table. Je commence par vous, hein, Christian Obama. Quelle est votre réaction, de manière générale, sur cette dernière sortie du ministre Atanga-Ndiaye? Beaucoup estiment que le ministre Atanga-Ndiaye est en train de bafouer les droits de l'homme, puisqu'il s'agit principalement des ONG qui défendent les droits humains. Ok. Vous savez, le ministre Atanga-Ndiaye, j'aime à le dire, c'est celui-là qui a dit qu'il va en guerre contre, n'est-ce pas, toutes ces associations ou alors ONG qui ne sont pas en règle ou alors qui ne respectent pas la réglementation en vigueur de notre pays. Donc moi, je tire un coup de chapeau à ce ministre parce que moi-même, je suis dans une ONG de défense des droits de l'homme, mais nous respectons, n'est-ce pas, les consignes du MINAT et de notre gouvernement. En principe, pour être érigé en ONG, je vais vous faire, n'est-ce pas, cette confidence, il faut que vous soyez en règle au niveau du MINAT et du ministère des Relations extérieures. Parce que le ministère des Relations extérieures, c'est lui qui sert de relais ou alors d'interface avec, n'est-ce pas, ECOSOC, qui est logé au niveau des Nations Unies, qui investigue et qui essaye de voir comment une association fonctionne et ériger cette association le moment venu en organisation non gouvernementale et commencer à travailler avec vous. Donc ça ne tombe pas du ciel. Et les associations ont également une direction au niveau du MINAT où ils doivent faire des rapports. Ces rapports sont contrôlés, bien évidemment, au niveau des Nations Unies. Et c'est ainsi que le MINAT peut donner l'approbation pour que vous soyez érigé en ONG. Dire donc que le MINAT ne joue pas son rôle, c'est être maladroit. Parce que le MINAT contrôle bien évidemment toutes les associations et toutes les organisations non gouvernementales. Comment vous fonctionnez? Comment est-ce que vous déposez les rapports normalement? Est-ce que vous êtes suivi? Est-ce que le MINAT peut bien vous contrôler? Si le MINAT ne peut plus vous contrôler, il y a un problème. Il doit sévir, bien évidemment. C'est un peu ça. Donc, le ministre Atanga-Ndiaye est dans son rôle, à ce niveau, de fermer ou alors de poser des scellés au niveau de ces ONG qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Merci. Hein. Nous avons un juriste sur le plateau, Maître Lunga. Nous avons suivi le MINAT expliquer déjà la différence que nous avons au niveau d'une subvention et maintenant des dons, mais également des legs. Parce que certaines structures vous font comprendre que non, elles ont reçu des dons alors que ce sont des subventions. Il y a une nette différence. Le ministre parle de ces structures qui ont reçu 16 milliards en un temps record. Et le ministre dit que cet ordre de financement devrait être minutieusement étudié. Le MINAT est-il dans son rôle? Écoutez, c'est quelque chose de plus subtil et de plus délicat que vous présentez. D'abord parce que manifestement, les ONG en question ne font même pas de rapport au MINAT. Ce qui n'est pas normal. Alors, s'ils ne font pas de rapport, comment le MINAT sait qu'ils reçoivent des subventions ou des dons ou des aides? Je suppose que dans les possibilités du MINAT, il peut faire des enquêtes, utiliser les services spéciaux. Il y a des renseignements. Utiliser les services de renseignement pour avoir des informations. À supposer que le MINAT a dans ce genre d'informations. Mais monsieur, il doit appeler le procureur de la République. Parce que ce sont des actes qui sont prohibés par la loi.
Et lorsque le procureur de la République va conforter ces informations par une enquête judiciaire qui établit effectivement que l'argent reçu est mal reçu, n'est pas bien reçu, n'est pas conforme à la norme, alors le MINAD va réagir. Parce qu'il ne lui est pas possible de suspendre une association ou d'interdire une association sans motivation. Il doit motiver. Et il ne va pas faire les motifs que 160 milliards, la récréation est terminée. Mais monsieur, on ne parle pas comme ça quand on a une institution. On dit nous avons saisi la police judiciaire qui a constaté que vous avez mal fait ceci et que ceci est interdit par la loi. Par conséquent, nous avons la possibilité légale d'interdire, de suspendre, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je disais que cette histoire n'est pas aussi subtile. Pourquoi? Parce que les relations entre les associations en général et le MINAD sont mauvaises. Et pourquoi? Mais vous savez que d'aucune association peut faire librement une réunion aussi au Yaoundé, au Cameroun. Comment ça? Mais l'histoire de suspension des réunions, d'interdiction des réunions. Le MINAD se comporte comme s'il a un pouvoir d'autorisation de l'activité des associations. La Constitution a organisé ça en posant le principe de la liberté. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autorisation. Alors, quand vous levez, vous commencez à vous comporter comme si, la liberté dont parle la Constitution, là, ils ne lisent pas ça. Ce qu'ils lisent, c'est dans les conditions de la loi. Il y a même une loi qui a posé des conditions, ils ne voient pas cette loi, ils disent, ils inventent tout ce qu'ils vont pour qu'il n'y ait pas d'activité. Parlons des ONG. Et pourquoi ils ont des problèmes aujourd'hui? Les ONG, c'est des histoires, des faveurs qu'on rend à des services qu'on rend à des personnes. Tu crées ton association aujourd'hui, tu as envie de mener un certain type d'activité, on se rend compte que tu auras des subventions, parce qu'il y avait par exemple Nouveau Droit de l'Homme qui donnait des subventions. Vous savez que j'ai beaucoup de travail dans les ONG. Il y avait un certain nombre d'associations étrangères qui étaient disposées à nous soutenir dans le travail. Vous aviez un certain nombre de facilités. Alors, dès lors que vous vous rendez, on se rend compte que vous n'êtes pas dans la shortlist des personnes qui doivent gagner beaucoup d'argent. On ne vous donne pas l'accord pour être ONG. Dès que vous êtes vous êtes quelqu'un de... D'ailleurs, il a utilisé le mot contrôle au moins 4 fois dans son discours. Dès qu'on se rend compte qu'on peut vous contrôler, on vous donne les facilités pour devenir une ONG. Maintenant, ces ONG qu'on a données à des personnes parce qu'elles sont soutenues par elles, parce que c'est elles qui les a amenées, parce que, etc., qui commencent à prendre l'argent là-bas, comment se fait-il que le MINAD, c'est aujourd'hui qui dit la récréation est terminée? Qui a d'abord sifflé la récréation? Qui a dit aux gens que la récréation pouvait avoir lieu? Maître, c'est pour vous dire, parce qu'il faut qu'on soit clair. Tout à fait. Nous sommes une république. On n'est pas une monarchie des individus où quand tu es ministre, tu as plus de pouvoirs, des galons que tu grondes tout le monde. Non, laissons d'abord l'histoire on de ne peut gronder. pas laisser ça, parce que ça fait partie. Non, laissons d'abord l'histoire de gronder. Vous êtes juriste. Oui. On va parler de l'histoire de gronder Oui, après. non, mais il faut parler Le MINAD dit ceci, la loi, parce que le MINAD va parler de la loi, hein. Oui. Quand vous êtes une ONG, vous êtes une association, vous avez l'obligation de rendre compte de vos activités, de vos états financiers. Je suis d'accord. On va doucement, mais Oui. est-ce que ces associations sont en règle déjà à ce niveau? Qu'est-ce que j'en sais? Ah, très bien. Qu'est-ce que vous en savez, vous? On évolue. Est-ce que le MINAD... On évolue. Attendez. Qui permet à une association? C'est fixé dans la loi que vous rendrez compte, vous ferez le rapport. Qui permet à une association de sauter une année sans faire le rapport? Mais c'est ce MINAD. C'est lui qui ne contrôle rien. Parlons maintenant des financements. Nous savons très bien que nous sommes dans un pays maintenant délicat. C'est pas à moi de vous faire cette leçon. Non, je sais. Boko Haram,
Ça, c'est le terrorisme. Mais vous savez très bien que dans bon nombre de pays, il y a le financement du terrorisme. Vous savez. Maître, calmez-vous. Non, parce que j'ai compris la question. Parce que quand le MINAC vous parle de 16 milliards, est-ce que ça ne donne pas froid d'eau dans un pays comme le nôtre? Non, ce qui me donne froid au dos, c'est que ce MINAC est attendu jusqu'à présent. Il a attendu qu'on tue les gens au nord-ouest et au sud-ouest. Il a attendu que Boko Haram sème. Il a attendu. Il n'a pas attendu. Aujourd'hui, non, il ne joue pas son rôle. C'est justement ce que je veux dire. Il a attendu qu'on fait. Boko Haram a été financé par qui et comment? Et le MINAC était où? Il a sifflé la récréation à ce moment. Lorsque le NOZO sait, qui ignore que Médecins Sans Frontières, j'ai dénoncé ça ici sur votre plateau, Médecins Sans Frontières et toutes ces organisations internationales prétendument, je sais pas moi, de bonnes mœurs, qui font passer les drogues, les chanvres, les armes, qui ignore ça? Hein? Personne n'ignore ça. Et le MINAC est où depuis? Il a fallu que les gens meurent. Et aujourd'hui, pourquoi la récréation doit être terminée? Il faut qu'il nous dise. Non, moi j'ai pas encore tout dit. Oui, je suis content. Il faudrait également que Pierre Bureau intervienne. Il faut qu'il nous dise les 16 milliards. Oui. Qui les a donnés? Et pour quel but? Et qu'est-ce que les associations en ont fait? Moi j'ai attendu ça dans la conférence de presse, je n'ai pas entendu. Moi, j'ai cité ici, à mes risques et périls, Médecins Sans Frontières. J'ai cité ici, qu'on fasse des enquêtes si on ne va pas voir les voitures qu'on a attrapées avec du chanvre indien sous les chaises. Pourquoi le ministre dit qu'il y a eu 16 milliards, il ne dit pas qui a donné ces 16 milliards, il ne dit pas ce que ces 16 milliards ont fait. C'est parce qu'il a une autre idée derrière la tête, et je vais vous dire quelle idée. L'idée qu'il est derrière la tête, c'est de créer une situation sociale insurrectionnelle. Vous n'allez pas dire ça, maître. Parce que vous ne pouvez pas dire l'administration territoriale et avoir ce genre d'objectif quand même. Mais pourquoi pas? Je vous dis pourquoi. Pourquoi ils font ça aujourd'hui? Ils font ça parce qu'il faut créer une situation où on ne pourra pas faire les élections en 2025. Au prétexte de cela, on va lever l'armée pour mater les populations. Comme ça, le président reste en place et même s'il n'est plus en place, est-ce que le pouvoir continue. Est-ce que le président a besoin de ça pour être réélu? Il a besoin de moi encore. Pourquoi pas? D'accord. C'est compris, maître. Parce que les gens créent des... Pierre Bureau, que la situation est donc tendue entre les associations, certaines associations de défense des droits de l'homme au Cameroun, mais nous avons une association de défense des droits de l'homme et qui est représentée sur ce plateau et qui vous a fait comprendre que le MINAC est effectivement dans son rôle. Vous avez dans le cas Ridac qui fait vraiment couler beaucoup d'encre et de salive aussi avec maître Alice Kam qui a pris la responsabilité sur elle d'aller lever elle-même les scellés qui ont été apposés, même si ces scellés ont été à nouveau apposés. Réaction, comment trouvez-vous cette attitude de maître Alice Kam? Non, est-ce que je devrais juger l'attitude? J'ai essayé de comprendre les actions et les réactions. À voix de fait égale. Le MINAC est dans son rôle de contrôler les associations et les organisations. Les ONG doivent faire des rapports. Voilà. Et le MINAC doit se prononcer sur la qualité de la gestion de l'argent qui arrive. Tout à fait. Nous sommes tombés dans une république, vous appelez ça de la tolérance administrative. C'est prévu par quelle loi? Non, il n'y a aucune loi. Voilà. Et à la vérité, la tolérance administrative cache souvent des combines. Voilà. Quand les gens s'entendent, quand c'est bon. On avait un facteur qui disait que quand c'est bon, c'est bon. Voilà. Mais quand ce n'est plus bon, les chiffres commencent à sortir. 16 milliards. Maître Nougat fait bien de dire. Ici, il faut qu'on demande. Les 16 milliards, il faut qu'on nous dise, les 16 milliards sont venus d'où? Pour où? Et pourquoi? Oui. Peut-être que c'est ils sont complices. Est-ce que ce sont les 16 premiers milliards? Est-ce que c'est les premiers? Où sont les milliards? Il y a eu d'autres milliards
qui n'ont pas fait de bruit. Mais écoutez, Bleu. Non, laisse que je dise ma part. Il faut qu'on voit qu'il y a le temps de défendre le minage. Je dis ma part. Laisse, tu vas expliquer quand ton tour va arriver. Alors, les autres milliards qui sont souvent arrivés ont été trafiqués. Comment? Ces associations n'étaient pas suspendues. Première chose. Deuxième chose, au niveau de la question de procédure. Les juristes disent que le MINAT a violé la procédure de pose de scellés. Maître Alice Combe, juriste de haut vol, dit que puisque cette procédure a été violée, elle est dans son droit de briser. C'est la loi qui le dit. Elle a brisé dans les scellés. Oui. Le deuxième scellé, c'est pas le bris de scellé, c'est l'enlèvement. Bon, parce que ce ne sont pas des scellés. Dans le deuxième cas, je ne sais pas, parce que moi j'ai mené des enquêtes, on dit que le MINAT a dit au préfet que on voit encore les gens poser les scellés. Maintenant, met les policiers là-bas. On attend Alice Gom. Quand elle va revenir pour enlever les scellés, on la prend. Elle a répondu qu'elle n'irait plus dans ce cadre-là, qu'elle va suivre notre procédure judiciaire qui lui permettra de retrouver ses bureaux. Donc, elle reste légaliste. Le MINAT agit un peu comme quelqu'un qu'on a pris de court. On dit depuis 2021. Qui cache quelque chose. Depuis 2021, cette association n'a pas déposé ses rapports. Alors, pourquoi elle reste sans dépôt? Au-delà des questions de droit, vous savez que personnellement, je m'oppose à l'homosexualité. Et il paraît que dans les affaires de défense des droits de l'homme, c'est surtout l'homosexualité qu'on défend. Ah bon? Oui, c'est le principal droit de l'homme qu'on défend. Voilà pourquoi nous retrouvons Maître Alice Combe. Mais elle est défenseur des droits des homosexuels, non? Bon, on ne sait pas si le MINAT, lui, est contre les droits des homosexuels. Bon, s'il est contre, depuis 3 ans, ces gens ne déposent pas de rapport. Pourquoi? Et puis, il faut peut-être dire aux ONG, quand vous entrez dans un pays, il y a la loi de ce pays-là. Si une ONG veut défendre les droits des homosexuels, elle quitte le Cameroun. Voilà. En attendant que le Cameroun valide, le Cameroun ne validera jamais. Je ne sais pas. En attendant, quand on tolère, moi c'est mon problème. On tolère des femmes qui défendent les pédés. Il ne faut pas à la fin, si on est complice de ces gens-là, venir nous dire c'est leur affaire entre eux. Il ne faut aucune association qui s'intéresse au PD au Cameroun. Il faut la fermer. Il ne faut même pas qu'elle existe. Est-ce que vous savez qu'on a permis au REDAC d'aller former les officiers supérieurs et autres? Oui. Donc on est d'abord en combine avec eux. Voilà. On ne sait pas là la combine n'a pas marché. Et maintenant c'est le passage des 16 milliards alors qui pose problème. Et toi et moi, on n'a rien eu. On se retrouve dans la fin. Voilà le problème. La récréation est terminée. 16 milliards sont ici. La récréation a commencé quand? Pourquoi elle a d'abord commencé? C'est compris. On passe la parole. Les gens ils font leur complicité là-bas et ils utilisent les institutions. C'est ça qui est mauvais. Parce qu'ils se lèvent comme ministre de la République. L'autre se lève comme le président d'une association, PDG de ça. Tout cela, et puis, qui a dit qu'une association, une ONG, peut faire une année sans déposer un rapport? Et maintenant, 3 ans. Merci. Et 3 ans après, tu dis, la récréation est terminée. Qui a sifflé que la récréation a commencé? Quand? Alors, s'ils sont complices entre eux là-bas, il ne faut pas qu'ils mettent les institutions d'État dans cette affaire. On a compris, maître. Christian Obama, vous qui, j'insiste, appartenez à ces associations de défense des droits humains. Comment réagir en pareille circonstance? Première question. Deuxième préoccupation, est-ce qu'il ne faut pas de plus en plus être vigilant lorsqu'on parle des ONG dans un pays comme le Cameroun? Nous avons des cas dans certains autres pays où des ONG ont sémé un désordre qui a créé des situations véritablement dangereuses. Oui, on l'a toujours dit. Parfois ici, je voudrais dire ici, surtout à maître, que nous sommes ici pour éduquer. Éduquer, n'est-ce pas, la grande masse. Nous ne sommes pas là pour nous agiter. Alors, les ONG, c'est pas le MINAT qui érige une association en ONG. Le MINAT contrôle juste le processus. Alors, le MINAT a également un droit de regard sur le fonctionnement, n'est-ce pas, des associations ou alors des ONG localement
Des ONG qui sont, n'est-ce pas, des ONG implantées localement. Maintenant, les ONG qui sont de l'autre côté, qui viennent parfois, n'est-ce pas, investiguer au Cameroun, l'OMINAT a également le droit de vérifier, n'est-ce pas, leur existence légale de leur pays d'origine. C'est tout. Mais maintenant, ce qui pose problème, ou ce qui semblerait poser problème, c'est que l'OMINAT s'insurge que l'OREDA, vous avez dit, n'a pas déposé, n'est-ce pas, des rapports depuis 2021. C'est normal, l'OMINAT n'a... Est-ce que toi, tu as donc compris notre problématique? Excusez. On demande pourquoi il a laissé ne pas déposer les rapports. Ce n'est pas l'OMINAT qui laisse à ce que l'ONG sait que le cahier de charge... Mais quand elle ne répond pas, qu'est-ce qui se fait après un an? Oui, je ne fais que ça. Après un an, on vous laisse. Après 2 ans, il y a des moyens de répression. Pour vous dire, même prévu dans la loi. Quand vous avez déjà dépassé, non, le cahier de charge dit quand vous dépassez 2-3 années sans déposer. Non, c'est pas ce que dit le cahier de charge. C'est pas 2, 3. Tu ne veux pas mentir. C'est chaque année. C'est chaque année. Ça, c'est ce qui est en cours de sanction. C'est ce qui est prescrit. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a des titus qui ne le font pas. Et c'est eux que tu... Et après avoir donc traversé ou alors dépassé 2 ans, le MINAT prend des dispositions pour vous imposer, n'est-ce pas, le rythme. C'est un peu de ça qu'il est question. Le MINAT n'a pas, je ne veux pas dire que le MINAT fait la police derrière. Alors, des ONG. Parlons pour le financement de ces associations. Oui. Il y a eu un problème, quand je dis problème, il y a eu un aspect, on parle de subvention, on dit que les subventions doivent être contrôlées. Mais la partie des défenseurs des droits de l'homme faisait comprendre si ce sont des dons et autres legs, l'OMINAT ne doit pas contrôler. Finalement, comment savoir qu'ici c'est une subvention et ici c'est bien un don ou bien un leg? Les subventions sont, n'est-ce pas, autorisées au niveau des ONG. Parce que les ONG... Autorisées et contrôlées par l'OMINAT. Sont contrôlées, bien évidemment, parce que quand on vous donne une subvention, vous devez, n'est-ce pas, expliquer à quoi sert ce financement. Ça veut dire, c'est pour peut-être aider des orphelinats à avoir peut-être... Et connaître même qui a donné le financement. Effectivement, les organisations qui donnent des financements aux ONG doivent expliquer... Si par exemple Boko Haram décide de subventionner une ONG, est-ce que le MINAT peut accepter? Est-ce que Boko Haram est d'abord reconnu comme une organisation légale au Cameroun? Par exemple, non. Ce n'est pas reconnu. Donc, par conséquent, ne doit même pas subventionner une ONG. Ne doit même pas. Ça, c'est-à-dire, le MINAT ne peut même pas accepter que Boko Haram, qui n'est pas reconnu comme une entité légale au Cameroun, subventionne une ONG. Ça, c'est comme ça. Bon, maintenant, si tel a été le cas, le MINAT doit sévir. Alors, le MINAT parle donc de 16 milliards. C'est un chiffre quand même astronomique. Et je me dis, bon, si c'est le MINAT qui le dit, il a des sources de renseignements et d'informations. Alors, des associations, 2, 3, 4, même 5, qui ont 16 milliards en 1 an, en 2 ans. Non, il a dit en même temps record. Il a dit en même temps. Vous avez reçu 16 milliards. Alors, est-ce que ça ne devrait pas nous amener à réfléchir? Écoutons, c'est pour faire quoi? Parfois ici, il ne faut pas qu'on soit dans la fantaisie, ou alors qu'on essaie d'aller... Qui est dans la fantaisie? Le MINAT? Parce que 16 milliards, quand 16 milliards entrent dans un pays, c'est contrôlé à la fois par la NIF, par le MINAT a justement parlé des rapports de la NIF. Voilà, c'est justement parce que... Et d'autres alliances. Et la provenance de ces 16 milliards, c'est pour faire quoi? Le MINAT doit être au courant, doit être informé et renseigné sur la provenance et sur ce que ça va servir. Est-ce que c'est pas pour cela que le MINAT a donc d'abord suspendu pour voir clair? Pour voir clair. Mais quand tu mets les CV, ça bloque l'argent. C'est ce que je veux dire à mettre ici, que si le MINAT ne voit pas clair sur un fonctionnement, ou alors sur la provenance des sous, le MINAT doit sévir. C'est peut-être pour ça que le MINAT a dans les ONG. Ah oui, allons-y. La meilleure manière de cacher les fonds frauduleux, c'est-à-dire les fonds, les blanchiments, c'est de suspendre l'ONG ou de l'interdire. Ah bon? Mais il n'y a plus personne, il n'y a plus de papier, personne pour répondre. Donc, il faut pas de ces des choses du Cameroun. Il nous parle son expérience. Mais vous savez que j'ai été dans Avocats sans frontières, j'ai été dans les... C'est pour ça que je dis, qui a sifflé la récréation? Qui a dit qu'on peut faire 1 année
sans contrôler les ONG, sans que les ONG disent, fassent les rapports pour sur ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils n'ont pas reçu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Parce que il faut prendre cette affaire très au sérieux. Nous sommes dans un pays qui est brutalisé du nord au sud, à l'est, l'ouest, partout, par des fonds criminels. Et le ministre sort, il dit, il y a des organisations qui ont reçu en un temps record 16 milliards, je les ai suspendus. Comment on va continuer à faire pour connaître? Il n'a pas suspendu. Je les ai interrompus. Suspendu, c'est quoi? C'est pour 3 mois. Pour 3 mois. C'est la suspension. Voilà. Comment il va faire pour que ces ONG produisent le rapport de gestion, les fonds dont il dénonce l'origine là? Il a dit c'est jusqu'au 30, hein. Les gens suspendus vont travailler? C'est ça le problème. Ils ont d'abord quelques messages. Hein. Il est désormais de notoriété publique que les ONG et autres associations qui leur ressemblent sont à craindre du fait de la tendance à jouer les caisses de résonance de renseignement pour certaines puissances étrangères. Ceci étant, je pense pour ma part que ces interdictions s'inscrivent dans l'horizon 2025. Ne soyons pas surpris de constater une recrudescence des menaces, molestages, tortures et autres exactions si chères aux partisans de l'ordre gouvernant le moment venu. J'ai réagi à la dénonciation. Je sais quand même que vous êtes très saturé de messages. C'est Bertrand Abertois qui envoie donc ce message. Autre préoccupation, bonjour parfait et votre panel, la décision du ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika de suspendre les activités de certaines ONG au Cameroun a suscité des réactions. Cependant, en tant que ministre, M. Atanganji est dans son rôle lorsqu'il prend des mesures pour assurer le respect des lois et règlements camerounais par les ONG. La loi numéro 90/053 du 19 décembre 90 et la loi numéro 2012/011 du 6 juillet 2012 prévoit que les ONG doivent se conformer aux lois et réglementations en vigueur. Par conséquent, en suspendant les activités de certaines ONG et qui ne respectent pas les lois et réglementations camerounaises, M. Atanganji est dans son rôle. Autre message ce matin, bonjour le panel, parfait, ton studio est mouvementé, hein? Les gars là vont bientôt danser le Makounet. Pour le thème en question, moi je n'ai vraiment aucune idée et je ne saurais m'engager. Bonne suite d'émission. C'est Boris de Makepe. Merci Boris de nous avoir perdu un peu de temps. Bonjour à tous les panélistes sur le plateau, belle émission. Nous avons le droit de savoir et tous les discours n'aident pas beaucoup. Arrêtons de jouer au ping-pong. Dites tout simplement que dites tout simplement ce qu'ils disent les textes concernant les dossiers, qui les respectent et qui ne les respectent pas. C'est ce que nous voulons savoir. Autre préoccupation ce matin. Bonjour, parfait. Cet avocat vous avez un problème contre Maître Nouga apparemment. Si vous avez discuté une femme à Ezeka, vous n'allez pas régler ses comptes ici. Bonjour parfait Aïssi, bravo pour le magnifique travail de conscientisation des masses. Vivement que Dieu vous inspire plus. Longue vie à vous tous et respect particulier à Blériot Niemek R9 depuis Douala. Alors, Pierre Blériot, pour terminer, hein, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Quelle suite pour ce nouveau bras de fer qui vient d'être lancé entre Atanganji et certains acteurs de défense des droits de l'homme au Cameroun? Parfait, moi je vous ai dit qu'il y a une entourloupe dans l'affaire. Et les Camerounais suivent toujours le doigt plutôt que de regarder la lune. Les gens sont en train de nous entourlouper. Tous ces gens, ce sont des amis. Hein. Ah bon? Oui, c'est des amis. On peut Maître Alice comme l'ami d'Atanganji. Bien sûr. Il faut voir l'affaire là, c'est des amis. Et moi, je vois l'amitié dans l'affaire là. Parce que quand c'est Atanganji lui-même qui te met les scellés, c'est comme ça qu'on brise ça, on rentre à la maison. Le préfet. Non, c'est des amis. Ils nous entourloupent dans l'affaire, et puis après ça. Il y a même un autre élément, le préfet convoque Maître Alice Com de manière administrative sur un papier format dactylographié et tout.
Blériot, Maître Alice, comme répond sur un papier de cahier avec un stylo. Bon, mais le préfet, si c'est de Akatangan de son chef, elle l'a mis de Alice Gomme, qui ne se gêne pas. Voilà pourquoi Maître Alice peut répondre sur un papier de cahier. Mais je dis que... Avec le stylo. Bon, elle a estimé... C'était bien. Non, là, c'est la forme. Hein. Et la forme, elle était bien. Et peut-être l'urgence. Peut-être l'urgence. Elle était pressée. Peut-être. Ah, on est pressé, on répond en préfet avec une feuille de cahier. De Néo. Bon. C'est un peu en format, une feuille de cahier double ligne. Avec un bic, elle a écrit là et c'est terminé. La République du Cameroun. Merci Maître Nouga d'avoir été là ce matin. Oui, merci, mais je voudrais dire... Ah, oui, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes que c'est dommage qu'une fois de plus, on va exposer notre pays à la stigmatisation, peut-être même internationale, sur une affaire administrative d'une simplicité infantile. Parce que normalement, le ministre doit faire faire toutes les enquêtes nécessaires, demander les exigences légales, notamment le rapport de gestion de chaque entreprise, et tirer la conséquence. Ce n'est pas, on ne tire pas la conséquence avant d'avoir assis tout ce qu'il faut. C'est compris. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Merci à Maître Nouga, merci à Christian Obama, merci à Pierre Blériot-Niemek. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?